Il vient tout juste de confirmer qu'il sera de retour aux prochaines élections. J'accueille le maire des Éboulements, M. Emmanuel Deschênes. M. Deschênes, bonjour. Bonjour. Bon, vous avez finalement décidé de plonger. Oui, bien, oui, on a décidé de plonger parce que le défi, ben, c'est comme j'ai dit, j'ai appris à découvrir cette grosse fonction-là, le métier d'être maire. Tu sais, t'arrives pas de même, puis t'es maire, tu sais, il faut que tu apprennes à découvrir le métier. Puis... Et vous avez aimé ça? Oui, au fil des mois, là, plus les mois avancent, puis plus je me sens à l'aise. Puis ce que je sens, c'est que je sens que la population est derrière moi. Ça, là, avec les réunions de conseil, les gens qui m'abordent... quand, tu sais, moi, je suis quand même un citoyen des Éboulements, tu sais, je me promène, je vais dans les endroits publics. Vous êtes un natif, même, J'étais un natif pur laine. Ceux qui m'approchent viennent, ils me disent de continuer, on te veut là, tu fais une bonne job, t'as redonné espoir au conseil, puis ça, c'est stimulant, c'est valorisant. Allez-vous vous présenter seul ou en équipe? Non, il n'y a aucune équipe. Pas d'équipe? Non, pas d'équipe. Les gens vont élire le conseil qui juge qui va être le meilleur pour passer les prochaines années. Les prochaines années, c'est des années de défis, c'est des années qui vont amener beaucoup d'investissements, mais qu'il va falloir y aller avec prudence parce que, veut pas, la politique, des fois, une semaine ou 2 semaines, là, il y a une conjoncture qui change. On le voit avec les États-Unis qui changent la conjoncture. Oui. Ça fait en sorte qu'il va falloir être correct dans les dépenses, faire attention à nos gens, puis... Donc, votre programme, c'est ça, c'est de faire attention. Non, pas de faire attention. Le programme, le programme sera annoncé ultérieurement. Là, je dis que je me représente aux prochaines élections. Oui. On va continuer les défis qui sont en cours là, puis les prochains défis qui s'en viennent. Les prochains défis, bien, on a... Parlons-en un peu. On a le Sentier de la Rive, on a le Sentier de la Rive, on a l'église à Saint-Joseph de la Rive, on a au niveau de la caserne d'incendie, on a... Alors, prenons-les un à un, si vous voulez. OK, ben oui. On va regarder ça ensemble. D'abord, Sentier de la Rive, puisqu'on en parle. On a appris qu'avec les tergiversations sur le train, on faisait un pas de recul au Sentier de la Rive. Là. Vous en pensez quoi? Je vais répéter ce que je dis. Le CA du Sentier de la Rive est un CA qui a des gens compétents, des gens extraordinaires, selon moi, que j'ai rencontrés plusieurs fois. C'est des gens qui ont déjà vécu des défis antérieurement dans leur vie professionnelle et personnelle. Si le CA a décidé de prendre un pas de recul avec une stratégie, bien, moi, le maire des Éboulements, je les supporte dans leur stratégie. C'est eux autres qui ont décidé ça. De prendre un pas de recul en disant peut-être qu'on pourra s'installer sur l'emprise du train s'il n'y a plus de train. Ça change complètement la donne. Ça change complètement la donne, puis on plonge avec eux autres. Donc, il n'y a pas de doute qu'ils bénéficient de votre appui. Aucun doute là-dessus. Je les ai rassurés. On s'est rencontrés suite à l'annonce. C'était une belle rencontre, puis ils ont mon soutien à 100 %. Le projet qui se fasse sur le côté, sur le dessus, dans l'eau, dans les airs, on va lui donner une chance de monter le projet comme il faut. Puis c'est sûr et certain qu'on va avoir un très beau projet s'il se concrétise. Alors, vous croyez toujours que ça pourrait se faire? C'est sûr et certain qu'il va se faire. Mais on ne sait plus quand. On ne sait plus quand. Puis je considère ça comme les Olympiques de Charlevoix. Tu sais, quand il y a une annonce là, qu'on va majeur, bien, c'est la même fait. Ça va mettre Charlevoix sur la map pour les 50, 100 prochaines années. Il y a eu une grosse annonce majeure aussi cette semaine, qui était le regroupement de la coordination des services incendie. Vous allez me dire, nous, on a l'impression qu'on a décidé de laisser le matériel dans les mains des municipalités, puis de confier les ressources humaines et puis la coordination des efforts à Baie-Saint-Paul. Est-ce que c'est bien ça qu'on doit lire dans la proposition de la MRC? Non, la proposition de la MRC, c'est vraiment de venir contrer l'inflation des coûts futurs au niveau des pompiers. En salaire ou en matériel? En tout. C'est un tout. Les pompiers, le gouvernement, avec le nouveau schéma de couverture de risque, les nouvelles exigences en CSST, en prévention, en présence, la formation des pompiers, tout ce qui a trait à les procédures pour intervenir sur un incendie, la main-d'œuvre, parce qu'il ne veut pas, la pénurie de main-d'œuvre, elle s'applique autant chez les pompiers et
Même chez les pompiers volontaires? Même chez les pompiers volontaires. Fait que pour contrer ces coûts-là, bien, il faut fusionner les services. Puis quand on dit fusionner les services, c'est les services administratifs. Parce que les casernes ne sont pas fusionnées, puis les camions vont rester dans votre cour, là. Exactement. Comme moi, si je me réfère à ma municipalité, les éboulements, l'équipe de pompiers, les 26 pompiers qu'il y a présentement aux éboulements sont encore attirés du caserne. La caserne, tout l'équipement appartient encore à la municipalité des éboulements. C'est vraiment l'administration des pompiers qui va être gérée via une quote-part par l'administration de Baie-Saint-Paul. Fait que dans le fond, on parle de Baie-Saint-Paul, mais dites-vous, on va dire que c'est les pompiers de Charlevoix. T'sais, on va dire ça. OK. Ce qui va être créé va ressembler à quelque chose comme... Mais c'est la ville de Baie-Saint-Paul qui va facturer pour les services. Qui va facturer. Et qui va embaucher vos pompiers aussi à l'avenir. Oui, bien, ils vont embaucher tous les pompiers. Fait que, dans le fond, il y a l'entraide automatique. Il n'y aura plus de facturation. Ça va être une masse salariale. Et pour tout ça, parce qu'on va s'assurer que chaque pompier ait toutes ses formations obligatoires, qui aident à ses pratiques. Et c'est là que vous sauvez de l'argent. C'est là qu'on sauve de l'argent, puis c'est là que s'il arrive un événement X, bien, si toutes nos procédures ont été faites, si toutes les exigences ont été remplies, bien, on ne sera pas blâmé ou ils vont savoir que, tu sais, on n'est pas à l'abri des tragédies ou tout ça, mais on l'a vu, mais au moins, si toutes nos procédures ont été conformes, bien, la piste d'atterrissage est plus douce. J'ai deux questions. D'abord, comment ont réagi vos pompiers à cette offre-là? Les pompiers, ils ont réagi comme tout bon pompier doit réagir, avec des interrogations, des vœux pour le futur. Ils ne sont pas réfractaires au changement, ils sont pour le changement, mais ils veulent savoir où est-ce qu'on s'en va, ils veulent avoir des réponses à leurs questions. Et donc, il y a encore des démarches de conviction à faire, là. Ils n'ont pas embarqué dans le bateau directement quand vous leur avez présenté la proposition de la MRC. Bien, pour le moment, on n'est pas rendu à s'intégrer. Là, on est rendu à faire des résolutions d'intention au niveau des conseils municipaux pour en venir après ça, quand les résolutions d'intention vont être faites, là, la nouvelle structure va être capable de commencer à travailler. Mais vos pompiers ont encore des questions. Tous les pompiers ont des questions, puis on va tous répondre à leurs questions, puis on va tous venir enlever toutes les interrogations qu'ils ont, toutes les demandes qu'ils ont, là. On se donne un échéancier de 5 ans pour en venir à avoir stabiliser tout ça. Un système d'incendie parfait. Présentement, la direction a rencontré les pompiers. Oui. Il y avait c'est sûr que quand on fait une présentation d'1 heure et demie, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Puis oui, on fait des sorties médiatiques, on est interrogé, puis... Vous êtes pour, vous avez on est pour. Clairement donné vos intentions. J'ai clairement donné mes intentions, mais ce regroupement-là va être possible si tout le monde embarque. En terminant, est-ce qu'on sait combien la municipalité va sauver d'argent avec un regroupement comme celui-là? Est-ce qu'il y a des estimations qui ont été faites qui justifient le fait que vous disiez qu'on va sauver des coûts? Est-ce qu'on a un montant? C'est que les nouvelles exigences du gouvernement auraient coûté... disons, je mets des chiffres bidons, OK? Oui, mais il y a des proportions dans ce que vous allez me dire. Oui, on va dire que... 100 000. On va dire que ça coûterait... Si on resterait en silo, on va dire que ça coûterait 100 000. Ouais. Mais avec les nouvelles exigences du gouvernement qui s'en viennent, on va dire qu'avec le regroupement de fusion, ça coûterait environ 50 000. Donc, vous pensez diminuer tous les coûts de gestion, de formation, de coordination, moins 50 % à terme? C'est ça, exactement. Ça, c'est votre espoir. Ça, c'est l'espoir. C'est les évaluations préliminaires. On n'a pas été dans des évaluations approfondies. Mais ce qu'on sait, c'est que le système incendie va coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Fait que si vous êtes en silo, bien, le beaucoup, beaucoup plus cher va devenir beaucoup cher. Mais indéniablement, ça va coûter plus cher. Maintenant, votre municipalité est bien dotée en équipement, d'équipement culturel. On parle de la papeterie, on parle du musée, on parle de l'église à Saint-Joseph-de-la-Rive. On parle peut-être un théâtre qui pourrait se faire aussi dans le milieu de la municipalité. Puis là, on a le camp de manoir également qui est là, puis qui a des salles. Puis là, vous arrivez avec un bâtiment municipal pour la maison de jeunes. Ça fait-tu un peu beaucoup? Non, Tout ça pour une municipalité grosse comme la vôtre? Bien non, ça fait pas beaucoup parce que
c'est que chaque bâtiment que vous venez d'énumérer... Oui, il y en a beaucoup. Ben oui, il y en a beaucoup. Il y a une vocation différente parce que notre municipalité est dynamique. Oui, mais l'église, par exemple, ça pourrait être une salle communautaire. L'église, la façon que les gestionnaires du clocher, des gestionnaires d'en bas, c'est pas c'est une vision qu'ils ont, eux autres, pour le bâtiment. Je veux dire, c'est une mission qui vient pour le tourisme, pour intégrer la population locale, mais le créneau, c'est pas tout à fait le même créneau de ce que c'est qu'on veut faire au bâtiment de la patinoire. Parce que là, vous voulez prendre la maison de jeunes puis la transformer en bâtiment multiservice municipal. On veut, parce que présentement, la municipalité grossit, la municipalité est dynamique, puis on manque d'espace pour pouvoir venir tout conjuguer les prochaines années qui s'en viennent. C'est un projet de combien, ça? On ne sait pas que c'est un projet de combien. C'est un projet qui va échelonner entre 1 et 2 millions facile. À réaliser dans votre prochain mandat? J'espère qu'on va le réaliser dans notre prochain mandat. Mais là, on tombe dans une conjoncture économique qui est plus difficile, les coupures budgétaires, les visions du gouvernement des États-Unis. Et puis on sait déjà qu'on vous aurez pas plus d'argent du gouvernement du Québec. On sait qu'on n'aura pas plus d'argent du gouvernement du Québec, mais on va prendre le temps de bien faire les choses parce qu'il n'est pas question de... C'est des bâtiments qu'on doit faire des subventions. Si les subventions ne sont pas là, on n'ira pas engager la municipalité là, pour une dette là, extraordinaire. C'est impossible. Je comprends bien. Maintenant, il y a beaucoup d'effervescence, il y a beaucoup d'activités qui se déroulent. Puis c'est un peu paradoxal parce qu'en parallèle, on apprend que votre café, le café Sol. Le café Sol, merci, le nom m'échappe. Le café Sol va fermer. C'est pas un peu contradictoire? Ça nous fait danser sur un pied puis sur l'autre en même temps? Bien, le Café Sol n'a pas annoncé encore sa fermeture. Ils sont en restructuration. OK, oui, vous avez raison. Oui, ils sont venus nous interpeller pour voir s'il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose, de faire du démarchage pour les aider. Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est possible? Oui, on les a aidés en créant des liens avec des organisations qui pourraient peut-être les aider. Mais monétairement? Monétairement, nous, pour le moment, il n'y a aucune décision en ce sens qui a été prise au niveau du Conseil encore suite à ce qu'ils ont ils ont des transformations à faire à l'interne, côté administratif, pour pouvoir peut-être en venir à avoir une subvention. Mais là, je ne m'avance pas plus que Donc, le dossier n'est pas réglé quand même. Le dossier n'est pas réglé. Le dossier, est-ce qu'il y a assez de monde pour faire vivre un café aux éboulements? Écoutez, ça, la mise en marché, là, quand c'est fait au niveau du Café Sol, j'étais pas là, puis j'étais pas dans le secret des yeux. Là, cette partie-là... On ne peut pas vous imputer ça. Non, on ne peut pas m'imputer ça. Ça fait quand même une couple d'années que le Café Sol est intégré. Ça a l'air à marcher. Mais ils ont une structure financière à consolider, puis je vais laisser les gens en place. Ils ont un CA quand même assez dynamique, puis des gens qui veulent. Certainement un dossier, en tout cas, sur lequel qu'on peut vous imputer, c'est celui de la couverture cellulaire aux éboulements. Depuis vos sorties, vous avez invité le ministre à venir faire un tour, vous avez fait tout ça. Est-ce que le téléphone cellulaire rentre mieux aux éboulements? Non, présentement, il rentre pas mieux. Il rentre pas mieux, OK? Mais non, j'avais dit que c'était les 12 travaux d'Astérix. Oui, si vous êtes rendu où? On est rendu peut-être bien au premier étage, on va dire. On est peut-être bien en train de virer un petit peu crackpot, là, mais non, ça va quand même bien. Chanceux, on a rencontré... On a eu des conversations avec des gens qui ont été capables de nous expliquer le dossier de la couverture cellulaire. Ce qui était important de savoir, c'était que présentement, aux éboulements, pour faire une histoire courte, c'est que les tours cellulaires ont été construits sur une technologie, puis là, la technologie est en train de changer. Fait que à cause de la LTE à la 5G, fait en sorte que la transmission de données n'est pas pareille. Pour couvrir les éboulements exemplairement, ça prendrait 2 nouvelles antennes. Je vais dire des antennes, pas des lanternes, des antennes pour accélérer le signal. Dans le fond, ce qu'on parle, c'est une lanterne qui viendrait comme compléter les 2 qu'on a, plus un autre pour venir couvrir le milieu du village. Mais là, il vous reste 11 travaux d'Astérix à faire sur 12. 11, peut-être bien 10. Là, on espérait une bonne nouvelle au niveau du budget parce qu'une lanterne, ça coûte environ entre 1 et 1,5 million. Oui, OK. Il en manquerait 400 au Québec. Fait que là, faites le calcul, ils ont donné au dernier budget 74 millions. Fait qu'on parle peut-être d'une cinquantaine un petit peu partout au Québec. Un petit peu partout au Québec.
Est-ce qu'on va être capable d'en récupérer une? Avez-vous crié assez fort? On le saura dans les prochaines semaines. On le saura dans les prochaines semaines. Bien, Emmanuel Deschênes, merci d'être venu nous voir ce matin. On se revoit avec votre programme électoral dans le courant des prochaines semaines, des prochains mois. Parfait. Puis d'ici là, bien, merci d'être venu nous voir. Ça fait plaisir.